réseaux sociaux. Nous sommes là pour un débat sur la divinité de Jésus-Christ entre mon frère Paturel et Freddy. Donc nous sommes là parce que le frère Freddy, pour lui, Jésus-Christ est fils de Dieu, et pour le frère Paturel, Jésus-Christ est Dieu. Alors nous allons leur donner le temps de nous exposer quelque chose sur la divinité de Jésus-Christ. Donc je passe le message au frère Freddy qui va commencer à exposer pour 15 minutes. Merci, je commence tout d'abord par me présenter. Donc moi je suis Freddy, je suis de confession musulmane. Alors je fais juste une petite rectification, je ne soutiens pas que Jésus est le Fils de Dieu, puisque nous les musulmans, nous ne pensons pas que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas grave, le frère n'a sans doute pas été briefé. Donc moi je suis de confession musulmane. Tout d'abord, je tiens à dire ceci, c'est au nom d'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, que sa paix et sa grâce soient sur le prophète Mohammed, sur ses compagnons et sur ses épouses, ainsi que sur les autres envoyés, parmi lesquels Jésus, Issa, alayhi salam. Donc voilà, je tiens également à remercier frère Didier, frère Wilfried et frère Bienvenue, en tout cas de m'avoir convié à ce débat et de l'avoir organisé. Je constate que c'est un débat qui est très important, qui va permettre à chaque partie de soutenir son point de vue à partir de ce qui croit être la vérité. Et pour ce qui me concerne, je veux essentiellement m'appuyer sur les écritures bibliques, parce que je pars du principe que dès lors que nous disons que Jésus n'est pas Dieu, il ne suffit pas simplement de se faire aux écritures coraniques, qui ne sont pas les écritures des chrétiens. Donc moi, je vais m'appuyer sur les écritures bibliques pour apporter les preuves comme quoi Jésus n'est pas Dieu, mais simplement un envoyé de Dieu, ce qui ne lui retire pas son importance et qui ne retire pas la gloire qu'il a eue au cours de sa mission. Voilà. Bien, merci. Tout d'abord, je remercie d'abord le Seigneur. Jésus-Christ, le Dieu véritable, c'est lui qui nous a fait grâce encore d'être là ce jour pour pouvoir défendre ce sujet face à notre frère Freddy sur la divinité de Jésus. Parce que le frère, lui, il croit pas, selon sa religion, selon sa foi, qu'il ne confesse pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais moi, je crois que Jésus est Dieu. Et donc, c'est l'occasion pour nous qui nous est favorable sur cet espace, afin de démontrer, selon la Bible, parce que nous allons tourner autour de la Bible pour démontrer est-ce que Jésus est Dieu ou il ne l'est pas. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire comme avance. Et je suis votre frère Wilfried, comme l'a présenté notre bien-aimé. Bienvenue. Merci, frère. Bon, maintenant, nous donnons à notre frère Freddy d'exposer pourquoi pour lui, Jésus-Christ est un serviteur, il n'est pas Dieu. Merci frère, bienvenue. Alors, comme la plupart des gens le savent, ce qui nous distingue, nous les musulmans, des chrétiens, c'est précisément, pour nous, Jésus, Issa, est un messager de Dieu, un envoyé de Dieu. Et je vais d'abord commencer par citer une écriture coranique pour que les frères chrétiens sachent, par les écrits coraniques, la position des musulmans, et que ce ne soit pas simplement une simple affirmation de ma part. Je vais donc prendre la sourate 4, verset 71, que je cite. Ô gens du livre. Par ô gens du livre, il faut entendre les juifs et les chrétiens. N'exagérez pas dans votre religion, et là ça s'adresse spécifiquement aux chrétiens, et ne dites pas d'Allah, et ne dites d'Allah que la vérité. 4, 171. Donc, je reprends. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle venant de lui. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le Coran, la chose est simple. Jésus est un messager d'Allah, un messager de Dieu pour les chrétiens. Donc, partant de ce principe, nous les musulmans, nous ne pouvons pas soutenir la thèse selon laquelle la créature serait le créateur. Maintenant, que dit les écritures bibliques? Là, pareil, je vais commencer par citer toujours une écriture,
Mais au préalable, je voudrais citer Christ. Parce que je pars du principe que le meilleur témoin sur son statut, ce n'est pas moi, ce n'est pas le frère Wilfried, c'est Jésus lui-même. Bien que je ferai intervenir d'autres témoins, dont Dieu lui-même. Mais au préalable, Jésus a dit ceci, c'est dans Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Les choses ici, dans le cadre de ce verset, est claires. Jésus dit que pour que nous l'aimions, nous devons garder sa parole. Et il précise que la parole qu'il prononce n'est pas de lui, mais du Père qui l'a envoyé. Mais si Jésus est Dieu, qui d'autre peut l'envoyer? Et à qui donc est cette parole? Si Jésus est Dieu, il ne peut pas dire « la parole que vous entendez n'est pas de moi », puisque Jésus est Dieu. Donc cette parole est forcément la sienne, puisqu'il est Dieu. Or, il dit « cette parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé ». Donc Jésus pose le cadre. Il dit « un, cette parole que je prononce n'est pas de moi, donc je n'en suis pas le tributaire. Deux, il vient de celui qui m'a envoyé. » Jésus, tout de suite, se donne un statut, qui est celui d'un envoyé. Donc il serait quand même assez étonnant que Jésus, qui dès le départ précise qu'il a été envoyé, soit lui-même l'envoyeur. Si moi j'envoie un courrier, il serait difficile que je sois le courrier. Donc il faut savoir dissocier les choses et faire dire à Jésus que ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attribuer à Jésus un statut qu'il ne revendique pas. Donc, je vais aussi prendre une autre écriture parce que celle-là, elle est très importante. Je vais la citer. C'est dans Jean 5, 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Notez toujours que Jésus insiste en disant, en vérité, en vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus dit en vérité, nous devons écouter sa parole et croire en celui qui l'a envoyé. Mais comment quelqu'un, dont on prétend qu'il est Dieu, passe son temps à soutenir qu'il a été envoyé? Ça n'a pas de sens. Et Jésus précise que celui qui croit qu'il a été envoyé et qui écoute sa parole, bien sûr en la mettant en pratique, a la vie éternelle. C'est-à-dire que cette personne accède au paradis. Donc, la base de la croyance en Christ est posée. La croyance en Christ consiste à écouter sa parole, c'est-à-dire le message que Dieu lui a transmis, l'évangile, en arabe l'injil, la bonne nouvelle, et croire qu'il a été envoyé. Question, qui a envoyé Jésus? Réponse, Allah, Dieu. Donc voilà. Donc à partir de là, je ne vois pas comment il est possible de soutenir que Jésus est Dieu, alors que Jésus lui-même dit qu'il a été envoyé. Et si Jésus est envoyé, il a forcément été envoyé par quelqu'un d'autre. Jésus ne peut pas s'être envoyé lui-même. Jésus ne peut pas être à la fois Dieu, l'envoyeur, et être l'envoyé. Enfin, Dieu ne souffre pas de schizophrénie, d'après ce que je sais, et qu'un tel blasphème ne sorte pas de ma bouche. Voilà, j'ai fini pour l'instant mon exposé. Je donne la parole à frère Wilfried. Bien, merci. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la première intervention du frère Freddy. Il a essayé de démontrer, selon, je crois, un verset coranique et 2 versets bibliques, pour expliquer que Jésus n'est qu'un envoyé, mais Jésus n'est pas Dieu. Alors, nous allons aussi démontrer avec les Écritures, parce que nous courons après le temps, si Jésus est Dieu ou il ne l'est pas. C'est très important. Et déjà, moi, personnellement, avant d'expliquer l'Écriture, je crois d'abord aux Écritures telles qu'elles sont écrites noir sur blanc. Si l'Écriture dit que Jésus, fils de Dieu, je dis Amen à l'Écriture. Si l'Écriture dit que Jésus est envoyé, je dis Amen à l'Écriture, frère. Mais non, la chose qui serait là, c'est de comprendre comment Jésus est fils de Dieu. Parce qu'attention, Jésus n'est pas seulement fils de Dieu. La Bible aussi déclare qu'il est aussi fils de David, frère. Mais à quel moment? Il y a beaucoup d'éléments comme ça que nous allons essayer de démontrer selon les Écritures ici, noir sur blanc.
Et il faut retenir d'abord une chose très importante d'abord sur la personne de Jésus-Christ. Et je veux le dire ici à mon frère, que la première des choses qu'il faut d'abord retenir, c'est que tous les chrétiens, je dis tous les chrétiens, sans exception, et tous les musulmans aussi, sans exception, croient que Jésus-Christ est prophète et il est fils de Dieu, frère. D'abord, premièrement, frère. Deuxièmement, je veux dire ceci, que tous les chrétiens du monde entier ne croient pas que Mahomet est prophète. Donc, le débat, c'est sur la divinité de Jésus, mais ce n'est qu'une parenthèse qui j'ouvre. Maintenant, je vais prendre d'abord une écriture pour aller rapidement, frère. Parce que quand nous parlons de Dieu, c'est quoi Dieu, frère? Cela est très important. Je veux aller rapidement avec... je suis dans... Parce qu'il faut connaître à quel moment Jésus est Dieu, à quel moment Dieu est Fils, à quel moment il est Esprit. Parce qu'il y a certains qui croient comme ça, Dieu soi-disant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, frère. Cela est très important d'abord de comprendre ça d'abord. Parce que lorsque nous parlons de Jésus comme Fils de Dieu, parce qu'il faut d'abord retenir que Dieu a plusieurs attributs. C'est très important, frère. Il a l'attribut de sauveur, législateur, rédempteur, proche parent. Dieu a tellement d'attributs. Et il a l'attribut créateur. Et nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux. D'abord, les Écritures disent que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Cela est très important. Donc déjà, nous sommes d'accord sur le principe qu'il n'y a pas de Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, il faut reconnaître d'abord une chose premièrement. Dieu dit ceci, qu'il ne partage sa gloire avec personne. Mais nous avons vu dans les Écritures, Dieu partageait sa gloire avec Jésus-Christ. Ça, ce sont les éléments qu'il faut d'abord comprendre. Mais moi, j'aime Jésus parce que le débat aujourd'hui qui va amener un sujet de contradiction n'est que la personne de Jésus. Parce qu'il faut retenir d'abord que Jésus, c'est un sujet de contradiction. D'après ce qu'a dit le bien-aimé Siméon. Je vais d'abord lire cette écriture. On va rentrer dans le vif du sujet. Mon frère, tu me fais signe pour le temps. Écoutez ce que Siméon dit dans Luc chapitre 2. Je suis dans le livre de Luc chapitre 2. Je prends le verset même à partir du verset 33 pour aller rapidement. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Tenez d'abord que Jésus, c'est un signe qui provoque la contradiction. C'est-à-dire si aujourd'hui il y a des débats, les débats tournent autour de la personne de Jésus. Cela est très important, mes frères. Maintenant, le frère, il a lu. La différence, c'est que quand le frère lit, il lit l'écriture, elle est écrite comme ça en français. Jésus, fils de Dieu, Jésus va dire ceci, c'est là, frère. Maintenant, remarquez d'abord une chose. Premièrement, frère, je prends Ésaïe chapitre 44, parce que le temps nous manque. Ésaïe chapitre 34, je suis dans le livre Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Je prends le verset 6. Lisez avec moi, mes frères. Ésaïe chapitre 44, verset 6. Je lis. Ainsi parle l'Éternel. C'est l'Éternel. Roi d'Israël et son Rédempteur. Je suis le premier, je suis le dernier, et en moi, il n'y a point de Dieu. Très important, frère. Ici, Dieu dit, il est question de Dieu, frère. Il dit, je suis, retenez ça, c'est ça ce qui m'intéresse beaucoup. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, la finalité c'est quoi? Il n'y a point d'autre Dieu. Ah, donc, Dieu l'Éternel, il est le premier, il est le dernier. Maintenant, nous allons toujours marcher avec les Écritures. Voilà ce que va dire le bien-aimé Jean d'Apocalypse. Retenez que le premier et le dernier, c'est Dieu lui-même. Il faut retenir ça. Maintenant, je prends Apocalypse, chapitre 1. Je vais aller rapidement. Nous allons expliquer, le temps nous manque. Il faut déjà retenir que Ésaïe, chapitre 44, le verset 6
Dieu a dit, il est le premier, il est le dernier, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Donc Dieu, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Pas d'autre. Maintenant, je prends Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1. Voilà ce que dit le bien-aimé Apocalypse. Je prends le verset, Apocalypse chapitre 1, verset 4. Pour aller rapidement. Il faut que le frère lise parce qu'il ne faut pas qu'on dise que j'invente les choses. J'ai dit, le frère, j'espère que le frère a déjà retenu que Dieu est le premier, il est le dernier. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, donc l'éternel. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Retenez, il est question de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je saute, verset 6. Voilà, je prends rapidement le verset 7 pour aller rapidement. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. À cause de lui. Oui. Je prends le verset 8. Je suis l'alpha. C'est Jésus qui continue. C'est Jean qui dit. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire Jésus. Le Seigneur Dieu. C'est lui qui est. Qui était. Qui vient. Le Tout-Puissant. Or, alpha, oméga veut dire premier, dernier. Mais Jésus dit, je suis l'alpha. Je suis l'oméga. C'est-à-dire, il est premier, il est dernier. Or, le bien-aimé Esaïe a dit que Dieu lui-même a dit à Esaïe, je suis l'éternel. Le premier et le dernier, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais l'Écriture dit ici, Jean dit que Jésus est premier et dernier. Or, le premier et le dernier, c'est Dieu lui-même. Cela veut dire que, mais comment Jésus dit qu'il est le premier et le dernier? Parce qu'un témoin ne suffit pas. Peut-être que la chose n'est pas claire pour nos frères. Ça va être clair parce que je vais encore ajouter Apocalypse. Apocalypse 22. Je lis rapidement. Je prends même le verset 7. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde la parole de la prophétie. C'est moi, Jean, qui ai entendu ces choses. Et quand j'ai entendu, je suis tombé au pied de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, prophètes, et de celui qui garde la parole de Dieu. Et il me dit, ne scelle point ces choses. Je saute. Je suis l'alpha, c'est toujours Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Le verset 13, Apocalypse 22, verset 13. Ça, c'est Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, premier veut dire commencement, dernier veut dire la fin. Esaïe a dit clairement, Dieu l'a dit, je le répète ici pour les frères qui nous prennent en cours, Esaïe chapitre 44, le verset 6, Dieu a dit, je suis le premier, je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais dans Apocalypse, avec 2 versets, Jésus dit, il est le premier, il est le dernier. Cela veut dire que, par là, nous comprenons ceci, que le Dieu véritable qui est le premier, qui est le dernier, n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même les démons l'ont dit. Il y a une seule foi, un seul Seigneur. Il est le premier et le dernier. Ça, c'est déjà une démarche pour démontrer que le premier et le dernier, selon Ésaïe chapitre 45, verset 6, n'est que Dieu lui-même. C'est lui l'éternel. Donc le premier et le dernier, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas autre personne. Et il a dit, je suis le seul Dieu. C'est ce qu'il a dit, frère. Mais je vais poser la question, frère. Il est temps. Merci, frère. Parce que ma question était de savoir comment il y a 2 premiers et il y a 2 derniers, frère. Merci, frère. Non, vous pouvez poser votre question. Non, c'était pour démontrer, je ne sais pas sur le temps. Voilà, ok, le temps. Le frère va venir. Parce que je n'ai pas fini d'exposer, frère. C'était d'abord pour démontrer. C'était pour démontrer que le premier et le dernier n'est que Dieu lui-même, le véritable. Mais ici, il a dit que Dieu, voilà. Maintenant, ici, il a dit que le premier et le dernier, c'est Jésus-Christ. Vous avez dit que vous allez poser la question. Non, il y aura le temps. Laisse-moi exposer. On est en train d'exposer. Il me reste combien de minutes? Il vous reste 3 minutes. Maintenant, écoutez d'abord. Je reviens maintenant dans une chose. Parce que je prends encore une autre écriture pour démontrer comment Jésus est Dieu. Je suis dans l'Apocalypse, que les musulmans fuient beaucoup. Et il me dit ces paroles. Apocalypse chapitre 22.
Et il me dit, ces paroles sont certaines, c'est-à-dire la révélation, les choses qu'on montre à Jean. Apocalypse chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Qui a envoyé son ange? Dieu. Retenez ça. C'est lui qui a envoyé son ange aux prophètes pour montrer les choses qui doivent arriver dans l'Apocalypse. L'Écriture dit c'est Dieu. Maintenant, je poursuis. Retenez toujours que c'est Dieu. Je continue, frère. Toujours dans l'Apocalypse chapitre 22. Je suis l'alpha et le Dieu prote. Heureux ceux qui lavent leur robe. Je saute. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Verset 16. Voilà, verset 16. Il faut que le frère lit. Apocalypse chapitre 22, verset 16. Mais Apocalypse chapitre 22, verset 6, ici il est dit, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. C'est Dieu qui a envoyé. Retenez, c'est Dieu. Mais là, Apocalypse chapitre 22, verset 16. L'Écriture dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Oh. Comment Jésus dit que moi Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses, c'est-à-dire la révélation des choses prophétiques que Jean explique dans l'Apocalypse. Mais dans Apocalypse chapitre 22 verset 6, Dieu dit, c'est moi qui ai envoyé mon ange. Mais dans Apocalypse 22 verset, je crois, verset 16, Jésus dit bien clairement, moi j'ai envoyé mon ange. Donc déjà ici nous avons Jésus, Dieu qui envoie son ange, Jésus atteste que c'est lui. Donc, par ces écritures déjà, pour aller rapidement, parce que nous allons beaucoup démontrer des choses ici, nous avons déjà 2 écritures, 3, 4, qui montrent clairement que Jésus est Dieu. Et s'il vous plaît, Jésus n'a jamais dit de sa bouche qu'il est Dieu, pas seulement Dieu. Même quand il a fait des guérisons, des délivrances, certains venaient dire, tu es un prophète. Jésus n'a jamais nié cela, frère. Donc, c'est très important parce que le frère, lui, veut une écriture, noir sur blanc dans la Bible, où on dit Jésus est Dieu. Nous allons nous le donner ça s'il veut, mais nous ne sommes pas des gens à donner clairement. Nous allons démontrer depuis Genèse Apocalypse comment Jésus est Dieu. Parce que dans Apocalypse, j'ai démontré comment Jésus est Dieu. Merci mon frère. Oui, nous passons au frère Freddy. Merci frère Wilfried pour sa démonstration très passionnée. Alors, frère Wilfried a cité Apocalypse. C'est étrange parce que je me dis, si frère Wilfried a cité Apocalypse, il a certainement dû dire, lire le premier chapitre et le premier verset. Qui dit le premier verset d'Apocalypse? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est bien ça. On va le relire. Parce que, voilà, on va relire. Parce que moi j'aime bien quand on cite les Écritures, mais quand on cite les Écritures, il faut toujours commencer par dire les choses du début. Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Moi, je pars du principe qu'on ne doit pas faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. On ne doit pas leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ. Jésus-Christ a une révélation. Quelle est cette révélation? Cette révélation est connue. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, et mon frère aura beau dire que dans Apocalypse, parce que l'Apocalypse c'est Jean, mais le même Jean a dit dans le premier épître de Jean au chapitre 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, son amour est parfait en nous. Mais comment Jean, apôtre de Christ, peut-il dire que personne n'a jamais vu Dieu, puisque Jésus est en Dieu? Donc si Jésus est Dieu, Jean a vu Dieu. Or, Jean dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est dans le même évangile de Jean, au chapitre 17, verset 3, Jésus dit, parce que frère l'a cité Ésaïe, ensuite il allait dans l'Apocalypse. Moi j'ai commencé par les citer les paroles du Maître, qui est notre Maître à tous. Et je constate que mon frère n'a pas contredit. Jésus, quand Jésus dit, or la vie éternelle, mais qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle c'est le paradis. Or la vie éternelle consiste à te connaître toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ fait une différence entre Dieu et lui que Dieu a envoyé. Et malgré ça, mon frère Wilfried soutient contre vents et marées que Jésus est Dieu. Alors il est parti pour des passages en disant je suis le premier, l'alpha, l'oméga. Non, il faut revenir simplement à ce que Christ dit. Et moi je vais citer une écriture parce que moi je suis là pour citer le Christ en tant que témoin de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Moi je ne vais pas inventer des choses sur Christ. Et je dois prendre une parole.
C'est dans Jean 7, versets 28 à 29. Je cite. « Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous le connaissez. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Frère, sauf à m'expliquer que Jésus est schizophrène, c'est un peu comme si, excusez-moi hein, cet exemple profane, c'est un peu comme si Clark Kent disait « J'ai été envoyé par Superman », alors que nous savons tous que Clark Kent n'est autre que Superman. Nous savons que Peter Parker, c'est Spider-Man. C'est comme si Peter Parker disait « J'ai été envoyé par Spider-Man », alors que Peter Parker, c'est Spider-Man. Non, Dieu ne souffre pas de schizophrénie. Dieu ne dit pas une chose et son contraire. Si Jésus dit « La vie éternelle consiste à te connaître toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ », on doit dire « Amen » et dire que cette parole est vraie. Mais on ne doit pas aller commencer à dire « Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. » C'est vrai. Et je poursuis toujours, parce que moi, je cite toujours le Maître. C'est lui qui est là pour nous départager. Alors, je continue. Voici ce que dit toujours le Christ. Dans Jean 12, 44. « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Vous voyez à quel point Jésus insiste à chaque fois sur le fait qu'il a été envoyé. C'est un envoyé. Et je ne vois pas ce qu'il y a d'infamant à reconnaître que Jésus est un envoyé. Dès lors que Jésus lui-même l'admet. Il est où le problème? Si Mohamed dit « Je suis un messager d'Allah », moi je ne vais pas croire qu'il est Allah lui-même. Puisqu'il dit qu'il est un messager d'Allah. Si je dis qu'il est Allah, je le fais menteur. Si je dis que Jésus est Dieu, je fais Jésus un menteur. Puisque Jésus dit qu'il est un envoyé. Oh, est-ce que Dieu est là pour nous mentir? Est-ce que Dieu est là pour nous tromper? Est-ce que Dieu est là pour semer la confusion dans nos esprits? Non. Et maintenant, je vais citer Dieu lui-même à propos de Jésus. Le témoignage de Dieu à propos de Jésus. Alors, vous me laissez quelques petites secondes. Non, vous avez encore voilà. 10 minutes. Hein. Voilà. Donc, le témoignage de Dieu sur le Christ. Je redonne le contexte. C'est dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Vous savez que Jésus est baptisé par Jean le Baptiste. Je fais juste préciser au frère Wilfried hein, qu'il est quand même assez étrange que Jésus, qu'il prend pour Dieu, ait été baptisé par son propre prophète Jean le Baptiste. Et en sachant que le baptême de Jean avait pour but de laver les péchés. Donc il est quand même assez étrange que Dieu se présente devant son prophète pour qu'il le baptise, pour effacer ses péchés. Mais oh, est-ce que Dieu est pécheur? Pour qu'il éprouve le besoin de passer devant son propre prophète, pour qu'il passe le sur la tête pour effacer ses péchés. Ça n'a aucun sens. Donc, je cite Dieu. Donc, une fois que Jésus est en train de se faire baptiser, voici le témoignage de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà ce que Dieu dit du Christ. Quoi? Donc, ça veut dire quoi? Ce jour-là, Dieu se parle à lui-même. Donc, résumons le frère Wilfried. Donc, il y a Dieu dans le ciel et il y a Dieu sur terre. Et le Dieu qui est dans le ciel, il se parle à lui-même qui est en bas. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. Donc, Dieu se parle à lui-même. Il dit, tu es mon fils. Oh, non, Dieu ne souffre pas de schizophrénie ni de dédoublement de la personnalité. Pour arriver à ce type de raisonnement, il faut qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas été compris. Donc, j'ai cité le témoignage de Dieu à propos. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et d'ailleurs, on peut même se reporter, parce que le frère tout à l'heure a cité le livre d'Ésaïe. Mais je l'invite à lire le passage d'Ésaïe. Je vais le lire, c'est Ésaïe 40. Pour qu'ils comprennent pourquoi Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Même s'il y aurait des choses à dire sur le terme de fils. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et je vais trouver le passage. Vous me laissez quelques secondes. Il est où? Ésaïe 40. 40 l'autre côté, hein? Non, je cherche le passage. Je lui dis, celui-ci est mon élu, mon serviteur, en qui mon âme prend plaisir. Attendez. Bon, je n'arrive pas à trouver le passage, mais je pense que le frère Wilfried confirmera un passage où Dieu dit, celui-ci est mon élu, mon oint, celui en qui mon âme prend plaisir.
Et les chrétiens eux-mêmes admettent que ce passage parle du Christ. Or, comment Dieu parle du Christ? Il dit, celui-ci est mon serviteur, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Ce qui revient directement à Matthieu 3,16 que je viens de citer. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous voyez, vous avez d'un côté Jésus, qui dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le véritable Dieu. Et Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que le Christ dit et ce que Dieu dit de lui. Et toujours, je vais encore, pareil, citer une écriture, parce que moi, je suis là pour faire parler le maître. Donc, je ferai parler les autres témoins après, mais moi, je fais parler le maître et Dieu en l'occurrence. Et je cite une autre écriture. Voici ce que dit Jésus dans Luc chapitre 4, verset 43. Il dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Vous voyez, Jésus dit, parce que à l'époque, les gens le retenaient. Ils disaient, non, ne me retenez pas, parce que je dois aussi aller annoncer la bonne nouvelle du royaume dans les autres communes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc la mission de Jésus est claire. L'évangile qu'il a reçu de la part de Dieu, il doit aller le prêcher au sein du peuple d'Israël, puisque Jésus a dit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc la mission de Jésus est d'aller prêcher l'évangile auprès de sa communauté. Et il a été envoyé par Dieu. Et si jamais le frère Wilfrid doute encore, je lui demande d'ouvrir l'évangile au chapitre 7, au verset 16 à 18. Je cite, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un cherche à faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui-là qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. » Voyez, nous disons Amin. Qu'est dit Jésus? Jésus dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. C'est quoi la doctrine de Christ? C'est son enseignement. C'est l'ensemble de ses enseignements qui dispense à la fois à ses apôtres, aux fidèles qui viennent aux habitants qui viennent le voir et qui viennent l'écouter. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi. C'est-à-dire, l'ensemble des enseignements que je dispense n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il dit, si quelqu'un cherche à savoir si j'ai dit la vérité, il saura si je parle de mon propre chef ou si je parle au nom de celui qui m'a envoyé. Mais si Jésus est Dieu, il parle forcément de son propre chef. Or, voici ce qu'il dit. Donc, il est important que frère Wilfrid vraiment entende la voix du maître. Le maître dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais si Jésus est Dieu, il parle forcément de son propre chef, il cherche forcément sa propre gloire. Or, il dit, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Frère, tu me dis que Jésus est Dieu. Jésus, depuis tous les versets que je te cite, te montre que lui, il n'est qu'un envoyé de Dieu. Il te dit que sa doctrine, c'est-à-dire toi, la doctrine que toi, tu prétends soutenir aujourd'hui, que tu prétends défendre aujourd'hui, il te dit que ce n'est pas la sienne, mais de celui qui l'a envoyé. Alors moi, je posais, du coup, tu m'as posé une question tout à l'heure, moi je posais une question simple. Qui de toi ou de Jésus dit la vérité? Toi qui dis que Jésus est Dieu, ou Jésus qui dit qu'il est qu'un envoyé et que la doctrine qu'il dispense vient de celui qui l'a envoyé, à savoir Dieu. Et je vais finir par un verset. Lorsque Jésus ressuscite, dans Jean 20, verset, je ne dis pas de bêtises, je crois verset 17, où Marie de Magdala le voit et essaie de le toucher. Que dit Jésus? Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Frère Wilfrid, Jésus dit à Marie de Magdala, je vais vers mon Père, votre Père. C'est-à-dire le Père de Jésus, c'est le Père de Marie de Magdala et des apôtres. Vers mon Dieu, votre Dieu. C'est-à-dire le Dieu de Jésus, c'est le Dieu de Marie de Magdala et des apôtres de Jésus. Donc comment quelqu'un qui dit qu'il va vers son Dieu, toi tu dis qu'il est Dieu? Ça n'a pas de sens. Donc moi je dis, respectons les Écritures. Ne faisons pas dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Et n'allons pas dans des interprétations qui viennent contredire la parole du maître. Ou le maître est un envoyé, ou il n'est pas envoyé. Mais il ne peut pas être à la fois Dieu, fils de Dieu, prophète. Non. Il y a Dieu et il y a ses prophètes.
Et je mets au défi n'importe qui de trouver une écriture de Jésus où Jésus dit « Je suis à la fois Dieu, prophète et fils de Dieu ». Non. Donc, je dis que Jésus est véridique, il est vrai. Et c'est parce que précisément je crois en Christ, en tant que musulman, que je suis là pour défendre l'authenticité de son message et l'authenticité de sa parole. Et l'authenticité de sa parole se trouve dans les Écritures bibliques. Et Jésus a dit, et je termine pour pas que je sois trop long, regardez comment ça... Ah, ben c'est parfait. Regardez... Nous avons encore 2 minutes. Et c'est parfait. Regardez comment Jésus est humble et que nous devons nous inspirer de cette humilité vis-à-vis de Dieu. C'est dans Jean 4, 34. Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Jésus dit que sa nourriture spirituelle consiste à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais depuis quand Dieu fait la volonté de quelqu'un d'autre que lui? Quel est donc ce Dieu étrange qui s'amuse à s'aimer la confusion dans la tête des gens en disant je suis Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, l'Immortel, et puis qui dit ma nourriture consiste à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais qui a envoyé Dieu? Qui peut envoyer Dieu? Et qui peut envoyer Dieu pour que Dieu vienne se faire petit vis-à-vis de lui? Qui est donc au-dessus de Dieu? Car il me semble que Jésus a dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Quel est donc ce Dieu qui dit qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui? Qui est plus grand que Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus grand que Dieu? Quoi? Jésus est un menteur? C'est un hypocrite? Il est schizophrène? Il souffre de développement de la personnalité? Non. Nous disons tout ceci, non. Jésus dit la vérité, la stricte vérité. Il n'est qu'un envoyé de Dieu. Voilà. Merci mon frère Freddy. Nous passons la parole au frère Rufus. Merci mon frère, bienvenue. Bon, le frère, jusqu'alors, il a beaucoup donné des raisonnements. En français, malheureusement, le frère, nous sommes, d'abord il faut rappeler un truc. Nous sommes sur la divinité de Jésus, frère. Maintenant, le frère, lui, jusqu'alors, il s'attelle sur la question de comment si Jésus est Dieu, il s'est envoyé. Nous allons expliquer ça, c'est pas un problème, frère. Mais il faut rappeler au frère que nous parlons sur la divinité de Jésus. C'est un sujet qui est très vaste et qui, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de démontrer ici. Quand je suis allé dans l'introduction, parce qu'il est vaste, c'était pour démontrer comment Jésus est Dieu. Je répète, jusqu'alors, il faut que le frère accepte. Le souci, c'est que pour que le débat avance, on doit évoluer. Il a touché sur le livre d'Apocalypse. Il a dit ceci, que non, la révélation était la révélation de Dieu qu'il a donnée à Jésus-Christ. Si nous venons là, ce sera encore grave, le frère va tomber. Parce que premièrement, nous l'avons d'abord démontré que selon Ésaïe, je me répète, parce que moi je suis là, frère. Noir sur blanc, il n'y a pas deux premiers, deux derniers. Et au ciel, il n'y a pas deux trônes, il y a un seul trône. Ésaïe 45, verset 6, frère. La chose, c'est que le frère doit nous détruire. C'est comme ça qu'on avance dans le débat, frère. Moi, j'ai démontré que le seul, selon Ésaïe 44, verset 6, qui est dernier et premier, c'est Dieu lui-même. Dieu l'a dit. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus a dit dans l'Apocalypse, il est Alpha Oméga, le premier et le dernier. Qui nous demande ça? Ça veut dire que Jésus est Dieu. Maintenant, je prends une écriture, nous évoluons, pour aller rapidement, parce que je vais parler ça et là, mais ne vous en faites pas, nous allons rassembler tout. Je prends une écriture Hébreu. Hébreu chapitre 1. Je prends à partir du verset 3. Parce qu'il dit que non, Jésus, comment il a envoyé et tout. J'espère que les frères l'ont compris, mais le temps nous manque pour répéter. C'est ce que le frère a dit. Mais retenez déjà que jusqu'alors, j'ai démontré au frère que le premier et le dernier n'est que le Dieu véritable. Jésus l'a démontré que c'est lui. Donc c'est lui-même Dieu. Mais lui, il veut le verset où Jésus dit verbalement et clairement qu'il est Dieu, frère. Mais j'ai dit que le frère aussi n'aura pas une écriture là où Jésus a dit clairement il est prophète. Mais il dit de lui donner une écriture là où Jésus dit que, là où on montre que Jésus prophète. Frère, nous avons tout ça. Jésus prophète, proche, parent, frère, tout, nous avons ça. Mais le temps nous manque pour donner tout ça. C'est noir sur blanc dans la Bible, frère. Alors, je prends une écriture, frère. Hébreu chapitre 1, verset 3. Il faut prendre, mon frère. Il faut lire avec nous, frère. Je vais prendre verset 2. Hébreu chapitre 1, verset 2. Hébreu chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est Jésus. Dieu a établi Jésus héritier de toutes choses.
par lequel il a ainsi créé le monde. Ah, c'est que quand Dieu créait, il créait avec Jésus. C'est très important. Maintenant, la question que je me pose, comment il y a deux créateurs? Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, selon les Écritures. Mais l'Écriture dit que lorsque Dieu a créé, il créait avec Jésus. Maintenant, le verset 3 dit ceci. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et qui était le reflet de sa gloire? C'est-à-dire, Jésus était le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Très important. L'Écriture dit noir sur blanc. Jésus était le reflet de Dieu et il était le reflet de sa personne. Maintenant, je me pose la question, frère. Comment l'Écriture dit que Jésus était l'empreinte de Dieu? C'est-à-dire, si Jésus touchait bienvenu comme ça, c'était l'empreinte de Dieu qui restait. Ça veut dire que même lorsque Jésus marchait avec Pierre et les apôtres, lorsque Jésus touchait Pierre, c'était l'empreinte de Dieu qui restait sur sa paume. Parce que la Bible dit clairement, il est l'empreinte de Dieu. C'est très important. Maintenant, le frère dit que non, mais comment Dieu s'est envoyé, Jésus l'a envoyé? On va évoluer, ça c'est pas un problème. Déjà, retenez que quand Dieu a créé, il a créé avec Jésus. Donc, le monde que tu vois là, l'Écriture dit qu'il a créé avec lui et il est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand Jésus marchait sur la terre, la gloire que Jésus avait, c'était la gloire de Dieu. Et il était l'empreinte de sa personne. Frère, il n'y a pas deux empreintes, frère. L'empreinte. Très important. Il était quoi? L'empreinte de Dieu. Donc, même si Jésus met le doigt là, l'empreinte qui reste sur cette tablette, c'est l'empreinte de Dieu. Maintenant, on va évoluer. Je prends Ésaïe chapitre 34. Même Ésaïe chapitre 35. Voilà ce que dit l'Écriture, frère. Ésaïe chapitre 35. Je prends le verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Tenez-vous bien, frère. Prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Ici, il est question de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Qui? Dieu. Il viendra lui-même. Très important, frère. Et vous sauvera. Ah, donc Dieu viendra quoi? Lui-même. Pourquoi? Pour vous sauver. Maintenant, il faut que le frère retienne d'abord une chose. La Bible dit, Dieu est esprit. Or, l'esprit n'a ni os, ni chair, ni sang. Mais Hébreu nous a dit ceci, sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. C'est important, frère. Mais comment il va avoir le pardon des péchés si le sang ne coule pas? Mais voilà les frères, ils ont les trucs de la loi avec eux. Hein? Parce que ils ont fait des tabaskis, ils offrent les cabris, les moutons pour le sang. Parce qu'ils veulent le sang pourquoi? Pour la purification. Quand ils sont dans le ramadan, ils vont faire des sacrifices. Parce qu'il faut quoi? Le sang vient purifier. C'est que sans le sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Mais Dieu est esprit. Or, il n'y a de juste que Dieu lui-même. Qui est juste comme Dieu? Personne, frère. Et s'il vous plaît, d'abord, il faut que le frère retienne quelque chose. L'Écriture dit que le corps même que Jésus avait, c'était un corps semblable. Mais je ne suis pas là, parce qu'il ne faut pas que le passage là m'échappe. Pour ne pas oublier ce verset. D'abord, retenez, Dieu a dit que quoi? Lui-même, il viendra, il vous sauvera. C'est-à-dire Dieu. Ah, j'aime ça, frère. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boîtiers sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Je m'arrête ici, frère. Maintenant, comment reconnaître que Dieu est arrivé? Ce sont ces miracles. Parce que le bien-aimé dit, lorsque Dieu viendra, il vous sauvera. C'est juste Dieu lui-même. Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 35, je viendrai moi-même. Pas quelqu'un d'autre. Ah, donc Dieu... Mais si Dieu vient lui-même, comment il envoie quelqu'un d'autre? Parce que lui-même, tu peux même laisser ça là, mon frère, merci. Lui-même, il a promis venir. Il a dit, je viendrai moi-même, mais j'aime ce qui suit. Et je vous sauverai. C'est que la mission de Dieu, lorsqu'il a promis venir sur la terre, c'était pour sauver. Maintenant, l'Écriture dit ceci, que alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les boiteux marcheront, les sourds entendant, la langue du muet éclatera. Donc, ces miracles-là, ce serait la confirmation pour démontrer que Dieu est arrivé
pour sauver. Mais je veux que le frère retienne ça, frère. Dieu est esprit. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Parce que pour la purification des péchés, il faut le sang. C'est très important, frère. Maintenant, alors comment Dieu, pour purifier, il doit rester esprit? Parce qu'il faut que le sang coule. Et il a promis ici. Mais lorsque Jésus est venu, qui a opéré ce miracle? Que le frère me donne un passage dans la Bible où il y a quelqu'un qui a fait les miracles que Jésus a fait. Qui a ouvert les yeux des aveugles, les paralytiques, les boiteux ont marché. Qui a fait ça? C'était un signe pour démontrer que Dieu est arrivé pour sauver. Parce qu'il faut que le frère refute ça. Il démontre. Et Jésus est venu. Un jour, on a demandé à Jésus, est-ce que nous devons entendre encore quelqu'un d'autre? Hein? C'était pour sauver. C'était écrit comme ça. Est-ce que nous, Jean-Baptiste a envoyé un disciple demander à Jésus, est-ce que nous devons encore entendre quelqu'un d'autre? Il a dit quoi? Va dire, les aveugles voient, les boiteux voient, les sourds entendent. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient qui? Le sauveur. Lorsque Jésus est venu, ils attendaient le sauveur. C'est très important. Ils attendaient le sauveur, frère. C'est pourquoi on a demandé, j'ai envoyé ses disciples à demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus, ou nous attendons quelqu'un d'autre? Mais Jésus répond, maintenant Jésus va répéter Ésaïe chapitre 5. Dites que les boiteux voient, les sourds entendent. Ça, c'était la réponse de Jésus à Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a promis venir, il avait dit que lorsque je viendrai, les aveugles verront, les boiteux verront, les paralytiques marcheront. C'est pourquoi Jésus répète l'écriture d'Ésaïe, frère. C'est très important. C'était quoi? C'était pour démontrer que, parce que Jésus ne peut pas dire clairement, lui, il est arrivé. Mais il a seulement dit que les aveugles voient, les sourds entendent. Voilà la réponse de Jésus. J'aime ça parce qu'il n'a pas ajouté. Pourquoi? Parce que Ésaïe avait dit que lorsque Dieu viendra, voici les miracles qui vont s'accomplir. Et Jésus, lorsqu'on envoie Jean-Baptiste envoie ses disciples poser la question, est-ce que c'est lui qui devait venir ou nous attendons encore quelqu'un d'autre? Mais Jésus n'a pas dit non. Bon, je ne sais pas, mais c'est moi, je suis arrivé. Non, Jésus a dit, va seulement lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent. Parce que c'est ce que Dieu avait promis. Donc, retenez déjà que lorsque Dieu est venu, parce qu'il faut que le frère retienne quelque chose. C'est très important, frère. Nous allons évoluer, frère. Donc, qui accomplit ces miracles? Jésus a accompli ça. Jésus a guéri les boiteux. Il a guéri les paralytiques. Il a guéri les muets. Jésus a accompli tous les miracles qu'Ésaïe a dit ici. Les miracles que Dieu allait faire lorsqu'il allait venir sur la terre. Il a dit, je viendrai moi-même, frère. Maintenant, je vais d'abord, avant de passer, je vais frôler d'abord pour répondre à ce frère. Parce que le frère a dit comment Dieu était là-bas. Il parlait sur la terre, il faisait ceci. Néhémie chapitre 9, 13. Je veux venir. Néhémie chapitre 13, verset 9. Il a dit comment Dieu est là-bas sur la terre. Il parle, il fait ceci. Il verra, frère. Néhémie chapitre 13. Nous sommes dans le livre de Néhémie, après Esdras. Je prends le verset 13. Néhémie chapitre 13. Bon, même Néhémie chapitre 9, verset 13. Écoutez ce que dit l'Écriture. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Ça, c'est qui est descendu? Dieu. Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Ah, comment Dieu descend? Mais la voix s'est fait entendre du haut des cieux, mais Dieu est sur la terre. On va expliquer ça parce que je donne déjà ça pour que l'écriture là n'échappe pas. Tu parlas. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Très important. Merci mon frère. Donc nous allons évoluer parce que nous parlons sur la divinité de Jésus, frère. Jusqu'alors j'ai démontré le frère, selon les Écritures, comment Jésus est Dieu. Parce que Jésus ne dira clairement qu'il est Dieu. Il ne dira pas ça clairement, frère. Mais il faut démontrer selon les Écritures comment il est Dieu, frère. Parce que déjà le frère, on a donné qu'il n'y a pas de créateur, il y a un seul. Dieu a dit lorsqu'il a créé avec Jésus. L'Écriture dit que Jésus est l'empreinte de Dieu. Même Colossiens le dit, frère. Colossiens chapitre 1. Il faut lire, frère. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Je prends même le verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire Jésus. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, toute autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Remarque ça, frère. Il faut donner l'écriture au frère, il faut qu'il lise ça.
Tout a été créé par lui, tout, sans exception. Les cieux et la terre, tout ce qui s'y moue a été créé par Jésus. Parce que la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Je répète aux frères en disant ceci, Dieu a dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre, mais dans les Écritures, nous voyons Dieu partager sa gloire avec Jésus. Même le trône, parce qu'il n'y a pas de trône. Il dit, tout a été créé par lui et pour lui, noir sur blanc. Colossiens chapitre 1, je suis au verset 16, même verset 17. Verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Cela est très important, frère. Maintenant, il faut que le frère comprenne quelque chose. À quel moment Dieu est-il Père? Dieu est Fils. Dieu est Esprit. C'est très important. Parce que même le diable comprend même la manière de Dieu de marcher. Alors si l'homme ne comprend pas, ce serait difficile. Parce qu'il faut retenir. Dieu a l'attribut Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont les dispensations que Dieu travaille avec. De même que le diable aussi étant un imitateur, lui aussi il a imité les attributs de Dieu. Parce que le diable aussi est Père. L'Écriture dit, il est Père du mensonge. C'est écrit noir sur blanc. Le diable il est Père, hein? Père du mensonge. Mais le diable aussi prend l'attribut de Fils, Fils de la perdition. De Thessaloniciens. Disons avec moi. De Thessaloniciens verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée. Attends un peu que les frères cherchent aussi. C'est pas de grave. Moi, je fais confiance. Ah, ça va. Bon, moi, parce que je cours après mon temps, il me reste une minute. Bon, je termine par ce verset, je vais le donner. Je sais que tu cites mon Ok. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est très important, frère. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple. Je saute. Parce que l'Écriture dit aussi clairement, voilà, verset 7, verset 8. Verset 9. L'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de prodiges. L'Écriture dit noir même sur blanc que cet impie, c'est l'incarnation du diable. C'est-à-dire le diable dans un homme. Je sais ce passage, quand l'orage je vais trouver, je vais revenir pour donner ça. Parce que l'Écriture dit, l'impie, lorsqu'apparaîtra le fils de la perdition, c'est-à-dire il prendra corps. Parce que le diable aussi c'est un esprit. Comme Dieu aussi a pris un corps dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, de même que comme le diable aussi opère, il est père du mensonge, il va aussi imiter Dieu pour prendre aussi l'attribut de fils. Il sera quoi? L'Écriture le dévoile, fils de la perdition. C'est très important. L'Écriture dit même que ce sera l'incarnation du diable. De même que Dieu aussi travaille comme esprit, esprit de la vérité. Diable aussi, l'Écriture dit, il a l'esprit, mais son esprit, c'est l'esprit de l'erreur. Cela est très important, frère. Je ne sais pas si je peux continuer si le temps me permet. Non, mon frère. On s'arrête là pour... Parce que je voulais revenir, il y a quelque chose de très important. Je vais revenir sur la question pour parler maintenant sur le Père, frère. Si c'est les frères, tu permets qu'ils continuent. Oui, ça va. Merci déjà pour l'occasion, pour la continuité que le frère me donne. Donc déjà nous avons démontré Jésus comme étant l'empreinte de Dieu. Jésus comme étant Dieu lui-même qui avait promis qu'il devait venir. Parce qu'il faut que le frère retienne, je le répète, que pour qu'il y ait le pardon de péché, il faut l'effusion de sang, frère. De même que eux, les musulmans, ils offrent les cabris, les moutons. Le sang là, c'est pourquoi, soit disant la purification, frère. Ça c'est très important. Mais là, remarquez, c'est ce que Hébreu dit. Hébreu chapitre 10. Parce qu'il faut expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui échappe. Frère n'arrive pas à comprendre que le corps de Jésus n'est qu'un instrument que Dieu a pris pour faire répandre le sang. Et nous allons démontrer que le sang qui avait coulé à la croix, c'était le sang de Dieu. Nous allons démontrer ça, c'est là, frère. Il faut qu'il retienne ça, frère. C'est-à-dire, Dieu a pris un corps parce qu'il devait s'offrir en sacrifice lui-même. Maintenant, je pose une question. Jésus dit ceci. J'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre. Jean chapitre 14. Comment Jésus dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie, de la reprendre? Et il dit une chose importante. Personne ne peut me l'ôter. Ça veut dire quoi? Que s'il y a Dieu Père, deux personnes, deux individus différents, ça veut dire que même Dieu ne peut pas l'ôter la vie. Parce qu'il dit que personne ne peut l'ôter. Et il faut retenir que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Selon les Écritures, 1 plus 1 égale 1. La mathématique du monde nous enseigne 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est selon les Écritures, frère. Je vais revenir, c'est très important, frère. Maintenant, je vais donner rapidement l'écriture que je vais donner.
Hébreux 10. Merci frère de me rappeler. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je prends le verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste. Tu l'as, c'est Dieu. Pour aller rapidement, il faut lire depuis le début pour avoir la bonne compréhension. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Dieu dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Mon frère, il faut retenir que Dieu n'agrée pas les cabris, la tabaski. C'est très important, frère. Dieu n'a pas agréé ces sacrifices. Alors l'Écriture dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour retenir que le seul sacrifice que Dieu a agréé n'était rien d'autre que la personne de Jésus, parce que Jésus était tout un animal qui devait être offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi lorsque Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu, c'était un répétiteur. Même le Coran le dit, parce que dans la loi, avant d'offrir un animal, on devait l'examiner s'il n'a pas le défaut. Avant d'offrir un animal, c'était très important. C'est pourquoi Jésus aussi, comme un agneau, on l'a amené chez Jean-Baptiste pour l'examiner. Jean a examiné Jésus, il a dit, je ne trouve en lui aucun défaut, prenez-le, frère. Donc c'était l'animal qu'on offrait en sacrifice pour le pardon des péchés. Maintenant, je vais démontrer que le sang qui avait répandu à la croix n'était que le sang de Dieu lui-même, parce que Dieu lui-même a pris un corps pour s'offrir en sacrifice. Je sais que le frère va venir nous poser les questions, mais comment Dieu a dit que Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons expliquer ça, frère. Mais j'explique d'abord le sacrifice, pourquoi Jésus a pris un corps. Parce qu'il n'existe pas Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, frère. Dans la Bible, il y a Fils de Dieu et Dieu le Père. Ça, c'est les Écritures, frère. Il faut retenir cela, frère. Donc, Fils, Père, Saint-Esprit, ce sont des attributs de Dieu. Dieu travaille avec tous ses attributs, frère. Il a travaillé comme Père, c'était pour donner la loi. Parce que Proverbe le dit, Proverbe chapitre 1, je crois, verset 8. Mon fils, ne rejette pas les préceptes de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est-à-dire que le Père, c'est la loi, c'est les préceptes. Il faut retenir ça, frère. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. De même que l'Écriture l'a dit dans l'Apocalypse. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, frère. Il faut retenir ça, c'est très important, frère. Donc, lorsque Dieu prend un corps dans la personne de Jésus, il fallait que Dieu s'offre en sacrifice lui-même pour le pardon des péchés, frère. Parce que Dieu est esprit. Et la Bible dit que sans le pardon, sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, comment qui? Je pose maintenant la question. Parce que la Bible dit, tous ont péché en Adam et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que toute l'humanité était dans le péché. Personne n'était digne, même les holocaustes. Tout ce qu'on offrait à Dieu, Dieu n'a créé pas ça, frère. Donc il fallait que Dieu prenne un corps. C'est pourquoi Esaïe avait dit dans 35:6, dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est Dieu, je viendrai moi-même et je vous sauverai. C'est que Dieu avait promis venir lui-même. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Jésus est né, on a donné le nom d'Emmanuel, qui fait dire Dieu parmi nous, Dieu au milieu de son peuple. Ça veut dire que lorsque Jésus marchait, c'était le temple que Dieu a pris pour marcher. Et la Bible dit en Jésus, habita corporellement. Quand on parle de corporel, on parle du corps. Toute la plénitude de la divinité, frère. Cela est très important, frère. Parce que personne, frère, même lorsque Dieu a habité dans les tabernacles, Dieu ne s'est jamais déversé dans toute sa plénitude, frère. Parce que qui peut contenir? C'est que le seul qui a pu contenir, c'était le corps. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de corps. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons de la faiblesse de Dieu. Parce que frère Paul a dit, dans 1 Corinthiens, il a dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est-à-dire que Dieu en Jésus, c'est ça Dieu dans sa faiblesse. Parce que la chose échappe, frère. Il faut faire très attention quand on lit en français. Donc, le frère veut la parole, nous allons revenir. Donc, voilà déjà les éléments que j'ai donnés au frère, s'il peut réfuter tout ça. Frère, tu as 22 minutes. Oui. Alors, le frère Wilfried a dit beaucoup de choses. Alors, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que depuis le début de cet entretien, le frère Wilfried n'a pas cité une seule fois une parole du Christ. C'est-à-dire qu'une parole que le Christ a tenue directement. Pas qu'on lui attribue, mais qu'il a tenue directement.
Il est quand même assez étrange que celui qui se dit disciple de Christ en face de moi ne cite jamais son maître. Et que ce soit moi le musulman qui cite les paroles du maître. C'est troublant. Alors, le frère a cité Hébreu. Il a cité Hébreu. Mais quand on cite Hébreu, ça veut dire on cite Paul. Moi, je prends le témoignage de Paul. Et on va voir si Paul, lui aussi, a des problèmes de schizophrénie. Alors, voici ce qu'ici dit l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 23. C'est de la descendance de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus-Christ. Mais quoi? Paul veut dire une chose. Il dit que Dieu a suscité un sauveur qui est Jésus, et puis d'un autre côté, il va dire que Jésus... Non, parce que Paul ne se contredit pas. Enfin, je pense que Paul ne se contredit pas. Et je cite toujours Paul, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les témoignages. Voici ce qu'il dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Frère bien-aimé, si vraiment ce que tu dis est la vérité, à savoir que Jésus est Dieu, manifesté en chair, est-ce que Dieu a un chef? Mais si Jésus est Dieu, qui est son chef alors? Qui est le chef de Jésus? Or, Paul, que tu as cité dans Hébreu, dit que je veux que vous sachiez que Dieu est le chef de Christ. Ah, mais moi, je me dis, mais soit c'est ma logique qui est en train de défaillir, ou j'ai un problème. Ou alors, c'est vraiment, tous ces gens-là, c'est des menteurs. Hein. Vraiment, ils s'amusent avec nous. Et je continue toujours. Paul. Voilà ce que dit Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 1. Paul, hein, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh! Paul dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais depuis quand Dieu a un père? Depuis quand Dieu a un papa? Mais si Dieu a un papa, il a un grand-père. Il a un arrière-grand-père. Et d'ailleurs, du coup, ça prend sens. Puisque quand on lit Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ah. Donc voilà que Dieu a une généalogie. On apprend qu'il a plusieurs papas. Donc, il a son papa, c'est Dieu. Il a David comme papa. Il a Abraham comme papa. Mais on s'est dit, mais ce Dieu-là, vraiment, c'est un farceur. C'est pas possible. Non. Nous ne tenons pas ce genre de blasphème. Et là, j'ai cité Paul. Parce que quand on cite Hébreu, etc., il faut restituer les paroles de Paul dans leur contexte. Il ne faut pas faire dire à Paul ce qu'il ne dit pas. Et je continue toujours. Parce que, frère, quand on cite des Écritures, il faut toujours remettre les Écritures dans leur contexte et pas partir, citer un passage et puis oublier le reste. Toujours Paul. Et ce sont des témoignages. Hein. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 19. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui ou non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a prêché au milieu de vous par moi, par Sylvain, n'a pas été oui ou non. Qui dit Paul? Paul dit car le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Paul ne dit pas que Jésus est Dieu. Et quand on dit il habitait corporellement, mais qu'est-ce que cela signifie, il habitait corporellement? Nous savons très bien que Dieu choisit des messagers qui deviennent le dépôt de sa parole. Les prophètes sont des manifestations visibles de la puissance de Dieu. En ce sens, ils sont les représentants de Dieu. Quand Denis Sassou Nguesso envoie un ambassadeur au Gabon, cet ambassadeur représente le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Donc, il est investi des pouvoirs que lui confère Denis Sassou Nguesso pour parler au nom de Denis Sassou Nguesso. Mais ça ne fait pas de lui Denis Sassou Nguesso. Donc, toujours Paul. Car je veux que le frère ne me cite plus Éphésiens, Galates, etc. Tu ne veux plus comment? Non, dans le sens où, s'il veut citer ces passages, il faut qu'il remette les choses dans leur contexte. On est dans un débat. Oui, non, bien sûr. Sinon, tu me contredis pas. Non, mais si. On est sur la divinité de Jésus. Non, mais... Je répète aux gens, supporte-moi. Oui. On est sur la divinité. C'est quoi d'abord le mot Oui, divinité? frère, je vais juste profiter de mon temps de parole. Après, je te promets que tu auras le tien. Moi, Jésus n'est pas créateur. Non. Moi, j'ai démontré comment Oui. il est l'empreinte de Dieu. Oui, mais je vais le montrer. Je vais montrer. Il est le seul dernier. Oui, il n'y a pas de souci. Jusqu'alors, tu tournes. Oui, non, mais moi, je ne tourne pas. Moi, je cite les... Moi, depuis tout à l'heure, je cite les paroles du Christ. Mais tu ne fais que Non, c'est pas le débat. non, On est mais là pour
non, non. On est là pour expliquer. Non, on est là. Moi, je me souviens, frère Wilfried, quand on s'est dit, non, on avait dit, il faut faire parler les Écritures. Et jusqu'alors, les Écritures, Non, moi, je ne raisonne pas sur les Écritures. Je cite les Écritures et j'explique le contexte. Là, quand on me cite Hébreu, je cite le même Paul. Sauf à me dire, Paul est un menteur et qui s'est contredit. Voilà. Donc, Paul, toujours. Nous rendons grâce à Dieu. C'est épître aux Colossiens, puisque frère tout à l'heure c'était Colossiens, pour montrer que Jésus est Dieu. Or voilà ce que Paul lui-même dit dans Colossiens. Il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen, je dis, Voilà. Donc si Jésus a un papa, il peut pas être le papa. Voilà. Non. Moi j'ai un papa. Moi j'ai un papa. Mais je peux pas dire je suis mon papa. Les gens me disent mais tu es fou. Comment tu peux être le fils de ton père et de ton père en même temps? Ça n'a pas de sens. À moins que la raison, à un moment donné, ait perdu sa valeur. Donc, le frère a cité Paul. Donc, j'ai montré que Paul, dans l'esprit de Paul, les choses sont parfaitement claires. Il y a Dieu et il y a le Fils, Jésus. Et que le Fils n'est pas le Père. Ensuite, le frère nous a parlé des pardons des péchés, comme quoi il fallait le sang de Dieu pour que les péchés soient pardonnés. Mais il faut oublier que Jean-Baptiste est venu et qu'il a baptisé. Et qu'il a effacé les péchés. En quoi consistait le baptême de Jean-Baptiste? C'était pas pour effacer les péchés? Donc, est-ce qu'il a fallu le sang de Jean-Baptiste? Non. Mais c'est le sujet, frère. C'est-à-dire que mais le sujet est la divinité. Si je peux aider aussi dans les débats, c'est dans le sens où le frère dit, je pense seulement Hébreu 1, il dit Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Voilà. Bon, maintenant sur ça, parce qu'il a dit, là où Jésus-Christ pointe, c'est là où Dieu a pointé. Donc, dans ce contexte, parce que si nous disons aussi ça, nous voyons que même Paul se contredit. Là c'est moi qui est en train de modérer pour vous dire que même si nous disons ça, nous disons que Paul se contredit. Comment d'un côté dit Jésus-Christ et Dieu est son Père. De l'autre côté, il vient dire Jésus-Christ c'est l'empreinte de Dieu. Or, nous savons que l'empreinte de Freddy, c'est Freddy lui-même. Donc, c'est pourquoi le frère dit, lorsque lui, il avance ces choses-là, toi, tu dis quoi par rapport à ça? Alors, ma réponse est claire. Quand le frère dit Jésus est l'empreinte de Dieu, mais nous sommes tous l'empreinte de Dieu. Dieu n'a-t-il pas dit, je vous ai créé à mon image? Il faut donner l'écriture, noir sur blanc. Ah, bien sûr, nous allons donner l'écriture. Noir sur blanc. Non. Moi, c'est le mot empreinte. Parce que tu ne vois pas ça. Non. Non, nous sommes créés. Non, mon frère. L'empreinte. Mon frère. L'empreinte. Donne l'écriture. Oui, mon tu frère. connais dans les dons, nous, l'écriture dit que nous tous, nous sommes l'empreinte de Dieu. Voilà. Parce qu'à un moment donné, les mots aussi ont un sens. C'est-à-dire qu'il faut. Non, c'est bon, frère. Non. Allons-y, frère. Voilà. Allons-y. Quand il dit il est l'empreinte, je dis juste que, déjà, tous les prophètes sont l'empreinte de Dieu. Et nous sommes tous une empreinte de Dieu. Puisque nous avons été créés à son. Mais tu ne raisonnes pas. Non, mais le frère a dit qu'il ne raisonne pas. Non. Dans les Écritures. Quand Dieu dit je vous ai créé à mon image, j'ai donné une écriture, non? À moins que tu me dises que c'est nous sommes l'empreinte de Dieu. Alors, mais peu importe. Alors, je continue mon raisonnement, parce que je voudrais quand même aussi profiter de mon temps de parole. C'est le raisonnement. Tout à l'heure, on est toujours dans la divinité. Moi, j'ai cité les paroles, où Jésus dit clairement, elle a été envoyée, etc. Le frère, tu ne m'as pas contredit, tu es parti dans des passages. Bon, tu as dit tout à l'heure qu'il fallait que je te cite une parole où Jésus dit qu'il est un prophète, littéralement. C'est bien ça. Alors, je vais te lire Luc chapitre 4, verset 23. Je redonne le contexte. Jésus se rend à Nazareth. Et là, qu'est dit Jésus? Voilà ce que Jésus va dire. Sans doute me direz-vous, médecin, guéris-toi toi-même. Et fais ici à Nazareth ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Ce à quoi Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Voilà. Quel est le terme que Jésus utilise? Et Jésus parle de lui, là, en l'occurrence. Quel est le terme qu'il utilise? Prophète. Tu voulais savoir si un passage de Jésus dit, il utilise le terme prophète. Je viens te citer un passage de Jésus, clairement, se définit comme un prophète. Et je continue toujours. Dans Luc chapitre 13, versets 31 à 33, il est dit, en ce temps-là, les pharisiens vinrent le voir lui dire, va-t'en par d'ici, car le roi Hérode veut te faire mourir. Et Jésus répondit, allez dire à ce narc que voici, je chasse les démons aujourd'hui et demain. Après, j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui et demain, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jésus parle de lui ici. Et quel est le terme qu'il utilise? Prophète. Bien. Donc, Jésus est un
prophète. Et Jésus lui-même le reconnaît. Donc, Personne n'a demandé alors, non, à Jésus voilà. prophète. Voilà. Donc, recommençons d'abord. C'est toi qui as dit Non, que non. Jésus n'est ni fils ni machin. Moi, Non, je non. dit que j'ai les Écritures Non. qui demandent qu'il est prophète. Non, mais- Il est fils, Ne il frère, est tout. On justement, va expliquer. non, non. Parce qu'il n'est pas seulement fils de Dieu, je répète. Non. Il est aussi fils de David. Frère Wilfried, qu'on laisse les frères. Voilà. Donc, On est dans un débat contradictoire. bien sûr, oui, bien sûr. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on voit? C'est que jamais Jésus ne s'attribue le statut que le frère Whitfield lui donne. Jamais. Maintenant, quand le frère dit, mais le frère, il a cité tout à l'heure, Paul. Mais qui dit Paul? Il est le premier-né de la création. Mais attends, est-ce que Jésus est une création? Si Jésus est Dieu, il est le créateur, il ne peut pas être la création. Or, que dit Paul? Il est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé, la première personne que Dieu a créée, c'est Jésus. Le premier-né de la création. Donc, comment celui qui a été créé peut être le créateur? Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire, frère, il faut lire correctement les Écritures et pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Premier-né de la création ne veut pas dire créateur. À moins que les mots n'ont plus de sens et qu'on peut tout confondre. Voilà. Donc, ensuite, frère, tu as parlé de Dieu qui va descendre directement. Mais, frère, lorsque dans le livre d'Exode, le peuple hébreu est en train de se faire martyriser par Pharaon, qu'a dit Dieu? J'ai entendu vos souffrances et je viens. Mais est-ce qu'il est venu directement? Non. Puisque le même Dieu dit dans Deutéronome 4, versets 15 à 19, puisque vous n'avez vu aucune figure qui vous a parlé au mont Sinaï, préservez vos âmes et ne représentez Dieu sous quelque forme que ce soit. Mais si le peuple d'Israël avait vu Dieu, il leur aurait donné une forme. Jean a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus est venu. Il a choisi des apôtres, parmi lesquels Jean. Mais quand Jean écrit, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si c'est le Fils. Oui. Oui. Attends. Si c'est Non, non. Ça, c'est d'abord dans ça, c'est... Oui. Oui. Mais justement, très bien. Alors, dans ce cas-là, frère me donne une occasion de faire témoigner Jean. Voilà. Moi, je cite les témoignages. Voici ce que dit Jean dans l'épître, première épître de Jean au verset 5. Pardon, première épître de Jean, chapitre 5, verset 7 à 12. Je cite. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Jean dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. C'est-à-dire plus grand que le tien, plus grand que le mien, et plus grand que celui de frère Bienvenu. Et il dit, car le témoignage de Dieu, pas celui des hommes, hein, pas celui de frère Wilfried, consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu que Dieu a rendu à son Fils. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean dit que le témoignage que Dieu a donné est qui est plus grand que celui de tous les hommes. Et que nous devons croire que Jésus est le Fils et son Fils. Mais, encore une fois, je reviens au problème de schizophrénie. Comment est-ce que Dieu dit que son témoignage consiste à croire que Jésus est son Fils? Alors que frère Wilfried soutient depuis le début de cette conversation que Jésus est Dieu. Non. Les Écritures ne mentent pas. Et je continue toujours Jean. Parce que frère, c'était Jean. C'est-à-dire, frère cite beaucoup de passages. Mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas le temps de le lire correctement. Voici la première épître de Jean au chapitre 4, verset 15. Voici ce qu'il dit. Et là, c'est vraiment plus grave. Il dit, celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui est en Dieu. Frère Wilfried, si Dieu demeure en toi, tu dois attester que Jésus est Fils de Dieu et c'est tout. Mais tu ne peux pas faire de Jésus Dieu. Et en plus, Paul tout à l'heure lui m'avait dit, béni. Mais j'ai encore cité un passage où clairement, hein, où on dit que Dieu est le Dieu de Jésus. Alors, je vais citer un autre témoin, si vous me permettez. Alors,
Alors, pardon, excusez-moi, vous m'accordez quelques secondes. Non, vous avez le temps. Voilà. Vous avez encore 7 minutes. Voilà. Il y a le temps. Voilà. Donc, voici le témoignage de Pierre. Je pense que frère Wilfried sait qui est Pierre. Il sait que Pierre est le pilier de l'Église, celui à qui Jésus a remis les clés de l'Église. Voici ce que Pierre, apôtre de Christ, dit de Jésus, en sachant que Pierre n'a jamais écrit nulle part que Jésus était Dieu. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun apôtre n'écrit quelque part que Jésus était Dieu. Mais il faut croire que frère Wilfried a compris différemment. Et d'ailleurs, quel était le témoignage que Pierre avait rendu lorsque Jésus avait posé la question « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Plusieurs répondirent « Oh, certains disent, ils te disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Voici le témoignage de Pierre. Est-ce que Pierre a dit « Tu es Dieu » ? Non, il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et qu'il répondra Jésus « Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire que Jésus dit « Ce n'est pas moi Jésus qui te l'ai révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » Voici le témoignage de Pierre. Et je continue toujours. Le même Pierre dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et rené devant Pilate. » Pierre dit que Jésus est serviteur de Dieu. Donc, il faut que frère Wilfried nous dise si Dieu ment, si Jésus ment, si les apôtres mentent et si Paul ment. Et je continue toujours dans le témoignage de Pierre, parce que le frère me reproche de citer des Écritures. Mais je ne vais pas inventer ce qui n'existe pas. Il faut bien qu'on s'appuie sur du solide. Alors, je continue. Pierre toujours. Voici ce que dit toujours Pierre dans Actes des Apôtres au chapitre 3, verset 24. « C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » On constate une chose, c'est que Paul et Pierre sont d'accord sur le statut de Jésus. Puisque, comme tout à l'heure, quand je l'ai cité, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, Paul avait dit, c'est de la descendance de David que Dieu a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Pierre dit la même chose. C'est à vous, premièrement, que Dieu a suscité un serviteur, qui est Jésus. Donc, il n'y a pas de contradiction sur le statut de Jésus. Et je termine toujours avec Pierre. Voici ce qu'il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Question simple. Mais Jésus est Dieu et quelqu'un d'autre le ressuscite. C'est étrange. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait tuer. Donc on découvre que Dieu a été tué. Voilà. Dieu s'est fait tuer. L'Éternel, l'immortel, s'est fait tuer par ses propres créatures. Que vous avez fait tuer en le faisant pendre au bois. Donc Dieu a été pendu au bois. Le Tout-Puissant a été pendu comme un vulgaire criminel. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Voilà. Est-ce que frère Wilfried comprend? Là, c'est Pierre qui le dit. Dieu a élevé à la droite. Dieu a élevé Jésus à sa droite comme prince et sauveur. Juste une petite dernière explication. Quand on dit que Dieu est élevé à la droite, ça veut dire que Dieu a donné à quelqu'un une importance. Mais cette personne ne devient pas Dieu. Et cette personne n'est pas Dieu. Voilà ce que disent les Écritures. Je ne sais pas s'il me reste encore du temps. Oui, il te reste encore du temps. Oui, tu as 3 minutes. 3 minutes. Alors, je vais profiter de ces 3 minutes. Donc, j'ai cité tout à l'heure pour synthétiser et pour sans doute conclure, mais je pense qu'on aura l'occasion de reprendre ce débat, car effectivement le temps compte. Alors, j'ai commencé d'abord par citer les Écritures, les paroles du Christ, qui établissent son statut d'envoyé et de prophète. Ensuite, j'ai cité Dieu, qui clairement fait de Jésus son fils. Serviteur aussi, puisqu'il faut savoir que le terme fils désigne aussi le serviteur. Ensuite, j'ai fait témoigner les différents apôtres, qui tous disent qu'il y a le Père, et il y a le Fils, le Père et le Fils Jésus. Mais je veux que les téléspectateurs qui vont avoir l'occasion d'écouter ces émissions gardent en tête cette phrase, ou plutôt ces deux paroles.
Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Jésus ne dit pas que celui qui croit que je suis Dieu a la vie éternelle. Non, il dit celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et enfin, cette parole que Jésus adresse à Marie de Magdala. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père. C'est-à-dire que le Père de Jésus, c'est le Père de Marie de Magdala et des apôtres. Vers mon Dieu, votre Dieu. Voilà. Merci parce que... merci. Déjà, je pensais que le frère allait apporter des éléments solides. Et le frère avait qu'à répéter les Écritures sans explication. Et il comprend mal Paul. Parce que Pierre a dit qu'il y a ceux qui comprennent mal Paul. C'est pourquoi il tord le sens des Écritures. Mais il y a un truc que je voulais rappeler parce que le temps nous a manqué. Pour revenir, j'étais sur le sang parce que jusqu'alors, nous rappelons que nous sommes sur la divinité de Jésus. Mais jusqu'alors, le frère ne démontre pas comment Jésus... Bon, il démontre en récitant les Écritures, mais le frère n'explique rien de clair, frère. Moi, si je peux m'atteler dans ces versets. Mais moi, je t'ai démontré depuis le début sur la divinité, comment Jésus est Dieu. Jusqu'alors, tu n'as pas pu refuter ça. Il est l'empreinte de Dieu, tu n'as pas refuté. Dieu a dit qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le premier et le dernier. Jésus a dit, je suis le premier et le dernier. Or, Ésaïe a dit que Dieu lui-même dit, je suis l'éternel, le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais dans Apocalypse, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. De même que dans Apocalypse, chapitre 22, verset 6, Dieu a dit ceci, que voilà, j'ai envoyé mon ange pour vous attester les choses, pour vous montrer les choses qui vont arriver. C'est-à-dire les événements prophétiques. Apocalypse chapitre 22. Ça c'est Jésus, Dieu qui dit ça. Il dit que moi j'ai envoyé mon ange, moi Dieu, pour vous attester les choses qui doivent arriver. Mais dans Apocalypse chapitre 22, toujours au verset 16, Jésus dit, moi Jésus, je vous ai envoyé mon ange pour vous attester les choses qui doivent arriver. C'est-à-dire ce sont les mêmes choses. Donc il y a beaucoup d'écritures comme ça. Maintenant, j'ai dit au frère que je devais l'expliquer que même le sang qui a coulé à la croix n'était que le sang de Dieu. Comment, frère? Parce que le frère n'arrive pas à comprendre. Je répète au frère que Dieu avait promis lui-même venir sauver. Ésaïe chapitre 35, verset 6. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. C'est alors que s'ouvriront les yeux des aveugles, les sourds entendront, les boiteux marcheront. Maintenant, moi, je demande au frère de détruire ça. Maintenant, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jean a envoyé ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir ou c'est quelqu'un d'autre? Jésus a dit, va dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent. Pourquoi? C'était la réponse pour dire que Dieu est arrivé. Voilà Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis dans Ésaïe chapitre 35 que lorsque je viendrai, voici les miracles qui vont s'accomplir. Et Jésus est celui qui a accompli ces miracles. Et sa réponse a été claire. Jésus a répété Ésaïe chapitre 35 en disant que va dire, voici, les aveugles voient ceci, cela. Maintenant, je suis dans le sang. Nous avons expliqué que Dieu est esprit. Le frère est d'accord. Et que Dieu, pour sauver l'humanité, parce qu'il a dit sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Dieu ne peut pas se contredire parce que la Bible dit, il veille sur ses paroles, sa parole, pour l'accomplir. Donc, il fallait que Dieu prenne un corps qui est la personne de Jésus pour s'offrir en sacrifice. Maintenant, nous allons donner les Écritures pour démontrer comment le sang qui a coulé à la croix, est-ce que c'était le sang de qui? Mais c'était le sang de Dieu lui-même. Je ne raisonne pas. Je prends le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. J'aimerais que tout le peuple lise avec moi et nous allons terminer par le Père parce que le Père trouble un peu le frère. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Écoutez ce que dit la Bible. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Écoutez, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Ici, il est question de la réconciliation. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec qui? Lui-même. C'est-à-dire que Jésus n'est qu'un instrument. C'est le corps qu'il a choisi pour réconcilier. Maintenant, écoutez ce que dit Colossiens chapitre 1. Je prends le verset 20. Colossiens chapitre 1. La Bible dit que Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, frère. Voilà ce qu'a dit maintenant Colossiens. Parce que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 a dit, Dieu est en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Maintenant, regardez ce que Paul dit. Toujours dans 1 Colossiens chapitre 1, autant pour moi, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même. C'est toujours Dieu parce que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est-à-dire que c'est très important, frère. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, frère. Maintenant, dans Colossiens chapitre 1, verset 9, verset 20, la Bible dit, il a voulu par lui-même, c'est-à-dire Dieu, lui-même, réconcilier avec lui-même Dieu, tant tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par le sang de sa croix. Donc le sang qui a coulé, c'est-à-dire que c'était le sang que Dieu lui-même a versé pour le pardon des péchés, frère. Parce que le frère ne comprend pas, frère. Maintenant, je passe. Je suis pour expliquer rapidement parce que le Père en prie ce frère. Maintenant, je vais expliquer comment Dieu lui-même, Jésus lui-même, il est Père. Il est Dieu le Père. Parce que nous sommes sur la divinité de Jésus. Je vais venir, frère. Prenons un peu Philippe, hein, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Il faut aller vite. Oui, rapidement. Jean chapitre 14, verset 6. On va revenir même, mais je vais rapidement. Jean chapitre 14, verset 7. Je suis là. Jean chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Il faut retenir ça, frère. Si, c'est très important. Maintenant, l'Écriture a dit que, frère, suivez-moi s'il vous plaît. Le frère a dit, il a répété l'Écriture. Personne n'a jamais vu Dieu. Ici, la question de Dieu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça, c'est, il a donné son Écriture, frère. Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est-à-dire, quand Jésus était là, c'était le Père. Donc, lorsque les apôtres voyaient Jésus, ils voyaient le Père. Maintenant, je continue. Philippiens. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Mais pourquoi il n'a pas dit que, pourquoi Jésus n'a pas répondu à Philippe que Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu le Père. Non, Jésus remplace le Père par lui-même. Jésus remplace le Père par lui-même. Pourquoi Jésus? Ça c'est une question claire. Jésus n'a pas dit à Pierre. Frère, s'il vous plaît. Oui, mon frère, je termine, s'il vous plaît, frère. Donne-moi les minutes, je termine, il pourra prendre tout le temps. Non, ce n'est pas quelque chose qui prend tout le temps. Moi, je voulais que seulement pour les deux versets que vous avez donnés, que les frères puissent réagir. Qu'on avance aussi. Voilà, quel est le verset? Excuse-moi, je termine. Oui, parce qu'il a... Parce que tu as démontré que Jésus dit que c'est lui qui m'a vu avec le Père. Voilà. Et Jésus a dit aussi que vous avez déjà vu le Père. Voilà. Parce que vous me connaissez. Donc, on laisse les frères... Non, mais là, je termine avec deux passages. Excuse-moi, frère, je termine avec deux passages. Je termine avec deux passages, je donne la parole au frère. Vous avez vu, c'est quand on l'a vu. Mais moi, c'est ici. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus, au lieu de dire, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu le Père. Il dit, tu ne m'as pas connu. Maintenant, je prends Jean chapitre 14. Je vais finir ici, frère. Jean chapitre 14. Je prends le verset 25 pour aller rapidement. Jean chapitre 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Je vais terminer ici. Qui envoie? Le Père. Que le Père enverra en mon nom. Ici, qui a premier envoyé l'Esprit consolateur, c'est qui? Le Père qui doit envoyer, frère. Jean chapitre 16. Je prends le verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Retenez que c'est Dieu qui doit envoyer le consolateur. C'est le Père. Jean chapitre 7. Je prends Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité.
il vous a avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, Jésus dit que qui va envoyer, c'est qui? Jésus. Mais dans Jean qui doit envoyer, le Père. C'est que le Père, c'est lui-même qui envoie le Saint-Esprit, frère. C'est là est très important, frère. Ouais. Donc, pensez verset que le frère nous démontre et qui détruit ça. Je veux qu'on termine vraiment par là. Je vous donne l'occasion de réagir aux 3 versets qu'il a donnés. Tout à fait. Aux 3 versets qu'il a donné, que tu réagisses. Parce que moi, je suis que juste dans la divinité pour expliquer Jésus. Parce que c'est là où on va s'arrêter. Parce que lui montre que, comme tu as parlé des fils, mais lui, il vient maintenant montrer que les fils en question, c'est lui-même les pères. D'accord. Donc maintenant que toi, tu réagis par rapport à ça. D'accord. Alors, je voudrais quand même que mon frère Wilfried, même si je sais que dans ses explications très enflammées, mais je voudrais qu'il prenne aussi le temps qu'ils prennent le temps d'écouter les paroles que je cite, parce que les paroles que je cite, ce ne sont pas des paroles que j'invente, ce sont les paroles du Christ. Parce que, frère nous dit, il a cité le passage où Jésus dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as toujours pas connu, Philippe. Et Philippe, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'il faut que le frère sache ce qu'il veut. Soit on est dans les raisonnements, soit on est dans la citation des Écritures. Mais si à partir du moment où il donne des explications, il faut qu'il accepte aussi que moi j'en donne. Parce que quand moi je donne des explications, il me dit oui, mais non, mais tu es dans l'explication, tu n'es pas dans. Il faut citer les Écritures. Donc quand je cite les Écritures, le frère me reproche de citer les Écritures, et quand j'explique, il me dit tu n'expliques pas. Mais qu'est-ce que cela signifie quand Jésus dit celui qui m'a vu avait le Père? Est-ce que cela signifie qu'il est Dieu? Moi je peux parfaitement dire si vous me voyez, vous avez vu mon Père. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que je suis mon Père? Non. Cela peut signifier 2 choses. Soit je lui ressemble physiquement, donc d'une certaine manière en me voyant, on a vu mon Père, puisque je le ressemble physiquement. Et en ce qui me concerne, c'est le cas. Je ressemble à mon Père. Donc c'est vrai que quand on voit, on a vu mon Père. Ou alors, cela signifie que je peux avoir les mêmes qualités ou les mêmes défauts que mon Père. Donc en voyant les qualités de mon Père, on voit mon Père. Ou on voit mes défauts, on voit ceux de mon Père. D'où l'expression, tel Père, tel Fils. Donc quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que, étant le messager de Dieu, je manifeste la volonté de Dieu sur terre. J'aime ce qu'il aime, j'ordonne ce qu'il ordonne, je condamne ce qu'il condamne, et j'approuve ce qu'il approuve. Donc en cela nous sommes un. Et donc, quand on voit Jésus, on voit les qualités de Dieu. Car Jésus ressuscite les morts, Jésus prêche l'amour, etc. Donc ça ne fait pas de ce verset, ne fait pas de Dieu, puisqu'il a cité Jean 14. Mais encore une fois, je dis, il faut toujours citer les débuts. Qu'est dit le début de Jean? L'évangile de Jean, verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il distingue 2 personnes, Dieu et lui. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est ce qu'il dit. Donc, frère, et moi je vais terminer, parce que le temps nous... Je vais juste finir par citer moi aussi. Il ne comprend pas. Non, nous vous laissons ce débat. Moi je cite juste une dernière verset. Le frère ne comprend pas une chose. Nous vous laissons ce débat. Parce que mon micro, il n'a pas l'air de clair. Frère, est-ce que je peux juste, moi de mon côté, finir juste par citer un verset? Il oublie que les paroles de Jésus sont des paroles. Jésus n'a pas parlé dans un langage clair, frère. Oui. Même aux Juifs, il a dit pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que Jésus parlait dans le langage que les Juifs comprenaient. Alors dans ce cas-là, je laisse la responsabilité au frère Wilfried de dire si lui l'a mieux compris. Mais la chose, elle est là, frère. Ouais. La Bible, c'est un livre cacheté, frère. Justement. Fais attention, frère. Frère, si je peux juste... Jusqu'alors, tu répètes. Moi, je t'ai dit, détruis comment Jésus... Je t'ai démontré les Écritures, comment Jésus est créateur, comment la Bible dit que c'est lui qui a créé tout. Il est l'empreinte. Mais il me semble... Jusqu'alors, tu n'arrives pas à détruire ça. Non, tu me dis, je n'ai pas détruit, mais je t'ai dit, il est le premier de la création. Quand on est le premier de la création, on n'est pas le créateur. Désolé. Explique-moi un peu, le premier de la création, c'est quoi? C'est la première chose créée. Explique-moi. Le premier être créé. Explique-moi. Non, mais l'expression c'est ça. Explique-moi premier-né de la création, frère. Quand on dit je suis le premier-né de la création, c'est-à-dire que de toute la création, j'étais le premier être créé. Donc si Jésus a été créé, il n'est pas le créateur. Mais non, explique-moi premier, il a été créé quoi? Créé homme premier-né quoi? Oh, je ne sais pas, moi. Il avait quelle forme? Parce que quand il a été créé, il avait quelle forme? Paul, nous avons ça. Réponds-moi, frère. Paul, il apporte la réponse. Parce que visiblement, tu cites beaucoup Paul, mais tu ne sens pas tenir compte du position de Paul lui-même. Que dit Paul? Paul ne dit pas que Jésus est Dieu. Est-ce qu'il y a un passage où il dit Jésus est Dieu? Frère. Il ne dit pas que Jésus est Dieu, puisqu'il dit, quand il bénisse Dieu, le Père de notre Seigneur. Mais c'est Paul qui dit que Jésus a créé toute chose. Non. Alors, c'est lui qui a dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Faisons citer c'est lui qui a dit que le sang de Jésus qui a coulé était le sang de Dieu. Est-ce que Jésus dit qu'il a créé toute chose? Parce qu'il a dit que le sang qui était pour la réconciliation, c'était le sang de Dieu. Justement, est-ce que Jésus a dit qu'il a créé toute chose? On va faire parler Jésus. Tu es d'accord?
Est-ce qu'on peut parler Jésus? Vas-y, frère. Bien, merci. On va citer Jésus. Alors, Oui, là, Alors. il cite le frère Wilfried prend après. voilà. On va citer, parce que le frère Wilfried dit que Jésus, il a tout créé, c'est bien la preuve qu'il est Dieu. Donc on va prendre le passage où, alors, voici ce que dit Jésus. Je ne peux rien faire, c'est Jean 5,30. Je ne peux rien faire de moi-même. Alors j'aimerais que le frère Jean me dise si Dieu ne peut rien faire de lui-même, si Jésus est Dieu. Est-ce qu'il ne peut rien faire de lui-même? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, je ne peux rien faire de lui-même, de moi-même. Si Jésus, tu dis, a créé toute chose et qu'il est le créateur, est-ce qu'il peut dire, je ne peux rien faire de moi-même? Est-ce que Dieu peut dire qu'il ne peut rien faire de lui-même? Donc, tu vois, frère, quand tu dis, parce qu'il y a un passage où Jésus dit que, effectivement, toute chose m'a été donnée par mon Père. Mais toute chose m'a été donnée par mon Père. Parce que dans les passages, on te dit que Jésus se promenait dans le temple. Et les pharisiens lui disent, c'est dans Jean 10. Hein. Il lui dit, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Il dit, mais je vous l'ai dit. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Oui. Tu vois, non? Et il dit, mes brebis m'écoutent et m'entendent. Et je leur donne la vie éternelle. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et je les ai gardés. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus dit que son troupeau lui a été donné par Dieu. Mon frère, jusqu'alors tu n'arrives. En fait, je ne comprends pas le frère. Jusqu'alors tu n'arrives pas à contredire. Nous, je répète que nous sommes sur la divinité de Jésus, frère. Frère, c'est pas parce que je ne donne pas les réponses Non, c'est pas question de réponse, c'est question de détruire, frère. Non. Je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour apporter la contradiction. Réfuté par un autre. Je viens de réfuter. La vérité, frère. Mais la vérité, frère, on n'est pas les raisons de mon frère, on n'est pas là pour faire un pugilat. Voilà. Faut pas que ça soit un pugilat. Tu me demandes de te montrer une écriture qui contredit. Je te dis, Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Si toi tu me dis que Dieu ne peut rien faire de lui-même, alors je t'ai démontré les écritures comment il est père. Mais parce que le temps vous a montré. Je t'ai donné Jean 14. Jean 16, oui. Là où Dieu a dit que Dieu enverra le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin. Jésus dit, moi je vous enverrai. Il est père, frère. C'est pour conclure. Moi je veux que tu lis un verset d'abord. Lis un verset, on va terminer par là. Tu lis ça toi. Merci. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Lis dans ta Bible, frère. 1 Jean 5. Oui, aide le frère. Il va lire ça lui-même. Mais frère, attends, juste un frère. Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu... Parce que le frère jusqu'alors, il a amené l'eau de papier pour répéter les écritures. Mon frère, à un moment donné, je pense qu'il faut que nous revenions à l'esprit initial. Oui. Nous sommes là pour échanger. Non, nous sommes là pour échanger, frère. Attends. Toi, quand tu donnes des versets, je ne conteste pas, je dis pas oui, mais non. Tu donnes tes écritures. Le frère a raison. Non. Frère Wilfried, bon frère, on va finir. Frère Wilfried. Non, frère Wilfried, lis les versets. Lis les versets. Le frère a dit, il ne t'a pas demandé de lire ces versets. Donc lui aussi ne peut pas lire tes versets. Donc c'est à toi de lire ton... Moi, je lis mon verset. Oui, non, lui-même. Ah non, frère, c'est au frère Wilfried de lire son verset. Voilà, lis ton verset. Il a donné. Non, il va regarder. Oui, frère, et soit tu lui fais confiance à ce qu'il mais moi je lui fais confiance. Depuis le début, quand tu lis des écritures, je lui fais confiance. Le frère se fait confiance. Il a dit que jamais, aucun des apôtres n'a dit que Jésus n'est pas Dieu. Bon, moi je lis une écriture, moi là où les apôtres le disent. Voilà, très bien, merci. Jean, alors on va appeler. Jean, là où les apôtres confirment. On va finir là. Merci. On va finir là. 1 Jean chapitre 5. Verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître l'eau véritable. Et nous sommes dans l'eau véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable, c'est qui? Jésus-Christ, frère. Et la vie éternelle, frère. Frère, tu m'as cité l'écriture, est-ce que maintenant je peux te répondre? Alors, si tu cites ce passage de 1 Jean 5... Moi je réponds parce que tu as dit, il n'y a aucun verset là où les apôtres l'ont attesté. Parce que je t'ai démontré dans les Écritures comment Paul a démontré que même le sang qui a coulé à la croix, c'était le sang de Dieu. On a compris le verset. Le frère avait dit, il n'y a aucun verset qui dit que Jésus est Dieu. Tu as montré Jean, parce que Jean dit Jésus-Christ est le véritable Dieu. Bon frère, ensemble, tu dis quoi? Alors, je réponds. Alors, déjà, Jean ne dit pas que Jésus est Dieu. Il faut prendre le verset. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui est le Dieu véritable. Tu as lu le... Alors pour le coup, lis ton... Voilà, je vais te lire le verset. Voilà. Parce qu'il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Qui est le véritable? Jean 17, 3.
La vie- Non, non, mon frère, non, là mais moi non. aussi je t'arrête, non. Mais je donne il l'explication. dit, non, lis d'abord les versets, ne nous mène pas Bien. vers Jean 17. Alors. Lis d'abord les versets. Et je rappelle quand même que Jean, Oui. c'est toujours le même Jean, il n'y a pas deux Jean. Oui, il n'y a pas de Voilà. gens. Lis quand même les versets, Voilà. parce que là tu veux nous amener, c'est là, c'est vrai, Voilà. c'est là. Alors, donc, Ici. voilà. Oui, il est Nous là. savons que le Fils de Dieu, alors notons bien que Jean parle du Fils de Dieu, Oui. est venu pour nous faire connaître le véritable. Mm. Et nous sommes dans le véritable. Et nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. Ce sont les Écritures bibliques. Hein. Je recite. On m'a demandé de lire. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. À moins que vous ayez une autre version. Oui, c'est une autre version. Bien. C'est une autre version. Donc, on voit bien que Jésus le Fils est venu faire connaître le véritable. Qui est le véritable? Dieu. Et c'est du coup, c'est parfaitement en cohérence avec ce que Jésus dit dans Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le véritable Dieu et celui que tu envoies Jésus-Christ. Donc, quand vous mettez ces deux versets ensemble, vous trouvez la cohérence. Donc, et Jean, parce qu'on ne peut pas dire que Jean dit une chose et puis son contraire. Jean lui-même l'a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc Jean ne peut pas dire que Jésus est le véritable Dieu et puis dire personne n'a jamais vu Dieu. Parce que s'il dit que Jésus est le véritable Dieu, c'est qu'on l'a vu. Bon, c'est une, Voilà. c'est une question de... Voilà, c'était juste parce que Non. quand le frère ici de ce passage comme exemple de la preuve comme quoi Jésus est Dieu, je lui dis juste frère, relis juste Jean 17,3, relis ce que Jusqu'alors, dit le texte. frère, Merci. frère, jusqu'alors, tu n'as pas pu contredire. Mais je viens de le faire là. Je t'ai démontré dans les Écritures la divinité de Jésus. Comment Bon, frère, Jésus frère, est Dieu. on s'arrête là. Tu n'as rien démontré, frère. Comme nous avons Esaïe dit- chapitre Comme 44, nous verset avons dit, 6. frère Wilfried, C'est un devoir s'il te à plaît. domicile. Frère Wilfried, Depuis s'il te comment plaît. Jésus n'est pas Frère le premier et le Wilfried, dernier. Frère Wilfried, s'il te plaît, comme nous avons dit que Parce que moi, je voulais donner un dernier comme verset. nous avons dit, nous reviendrons. Hébreu. David a dit, oh Dieu, Frère, ton Dieu frère t'a oint. Wilfried, Ça, c'est un devoir nous que avons je donne dit- aux frères. Nous Si tu avons donnes ça, dit- je deviens musulman, frère. Frère, nous avons dit, nous reviendrons. Si le frère Wilfried est d'accord, Je suis d'accord. on revient le samedi prochain D'accord. à 10h, qu'on respecte l'heure, Oui, pour là, juste bien à l'heure. encore débattre. On va donner la date. Ouais. On donnera la date. Non, on dit, bon, si le frère est d'accord, on verra pour samedi prochain. S'il est d'accord, on verra si ça sera samedi prochain ou ça sera notre samedi. Donc, ça sera annoncé, il n'y a pas de problème. Mais nous avons fini notre débat d'aujourd'hui. Donc, nous disons au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Nous leur disons aussi merci. Et lorsque nous allons fixer la date, on vous tiendra encore au courant pour vous dire que nous allons nous retrouver telle date à tel jour pour continuer notre débat sur la divinité de Jésus. Donc, nous vous disons au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup.